transformer et redécorer totalement ma chambre. Cela fait longtemps que cette vidéo doit sortir et elle est enfin là. Tu découvriras également tout au long de cette vidéo 3 DIY et astuces déco, alors reste bien jusqu'à la fin. J'ai refait la peinture, rénové des meubles, fabriqué et transformé des objets déco. Alors si tu souhaites voir des vidéos de DIY, de couture ou encore de décoration, alors abonne-toi à ma chaîne, clique sur la petite cloche afin d'être notifié à chaque nouvelle vidéo. Je suis Ophélie des Créadophées et j'adore la création. Allez, c'est parti, voyons ensemble cette nouvelle déco. La chambre n'étant pas très grande, j'ai vraiment voulu optimiser la place. J'ai d'abord commencé par la peinture. Je suis partie sur une couleur safran en faisant des formes géométriques car j'adore ce style. Je trouve que ça donne vraiment un cachet à la déco et du volume. J'ai reproduit la même chose sur d'autres murs de la chambre afin de faire un rappel. Tu peux cliquer sur les petits i qui s'afficheront tout au long de la vidéo où tu retrouveras des DIY où j'ai repeint, rénové ou fabriqué des objets déco pour la chambre. J'ai mis quelques petites plantes, cela donne un côté détente. J'ai rénové totalement ces tables de chevet en les transformant afin de gagner un maximum de place et je trouve que ça fait aussi beaucoup moins mastoc pour cette petite pièce et beaucoup plus facile pour le ménage. J'ai continué en rénovant ce meuble en bibliothèque et je l'ai fixé au mur. Cela m'a permis enfin de pouvoir ranger mes livres et par la suite je mettrai certainement des petites décos sur le dessus. Tu peux également retrouver les DIY de mes porte-bijoux juste ici, créés à partir de récup et des restes de peinture. Voici la travailleuse que j'adore particulièrement en accord avec la louveuse sur laquelle j'ai fait une housse, déco dans le thème tropical qui donne l'impression d'être en vacances. Le rotin également de la récup, il a subi un bon coup de nettoyage et a eu droit à une deuxième coupe. Je me suis quand même fait plaisir sur cette petite déco en achetant quelques petits accessoires chez Action comme ce plateau tropical, ce set de table que j'ai customisé, ces coussins et des plaids. Un bon petit coup de jeune pour ce petit miroir qui partait à la poubelle et que j'ai remis dans un style bohème. J'ai fabriqué cette petite étagère avec des tasseaux en forme de cube, vraiment très facile à faire que tu peux associer avec n'importe quelle décoration, où j'ai posé un cactus et des bougies décoratives. Tu peux également retrouver dans la description ce DIY de lampes de chevet fabriquées à partir de boîtes de conserve et d'anciennes lampes. Quelques petits accessoires et j'ai obtenu le résultat que je voulais et franchement cela ne m'a rien coûté. C'est dans une déco tendance et fonctionnelle. Petit DIY de feuilles macramées ou de plumes et également cette tête de lit que j'ai fabriquée à partir de boîtes palettes. Ce fut l'étape la plus difficile dans cette nouvelle déco. Pour finir, je vous montre une astuce pour décorer vos portes de placard. J'ai donc acheté ces deux rouleaux de brise-vue de paille de 1 m sur 5 m que j'ai découpé en deux afin de pouvoir les coller sur mes portes. J'ai également acheté un bon rouleau de scotch double face ultra résistant, mon pistolet à colle et des ciseaux. Pour cette opération, je conseille de démonter les portes et de les poser à plat afin que l'opération soit plus facile et que la colle adhère bien. J'ai donc collé mes 5 bandes de scotch double face de haut en bas et j'ai ensuite positionné mes rouleaux de paille et j'ai renforcé avec mon pistolet à colle. J'ai également positionné des bouquins assez lourds pour que ça colle bien. Une petite customisation sur ce porte-plantes que j'ai acheté 3 € chez Timicmac, sur lesquels je voulais des perles colorées, donc je les ai poncées avec mon grain de 120 et terminé avec la meuleuse Parkside. Pour peindre les perles, j'ai suspendu le porte-plantes afin que ce soit plus facile et j'ai également mis des petits morceaux de scotch à certains endroits de façon à ne pas peindre les cornes. Et voici le résultat. J'ai également rajouté un porte-collier en me servant de cette vieille patère
où j'y ai mis un morceau de washi tape et un petit peu de peinture. Et voilà une nouvelle déco tendance et dans l'air du temps. Cela certes m'aura pris beaucoup de temps, mais ne m'aura presque rien coûté. Ce qui m'a coûté le plus cher dans cette nouvelle déco, c'est la peinture, parce que j'avais une idée de couleur vraiment très précise. J'espère en tout cas que cette vidéo va t'aider pour tes prochaines décos. Et si tu l'as aimé, alors like, commente et partage, cela m'aide à faire connaître ma chaîne YouTube. Tu peux également me suivre et me soutenir sur mes autres réseaux, je te mets les liens dans la description. Je rajouterai très certainement d'autres petites décos dans cette chambre que je ne manquerai pas de te partager dans de prochains DIY. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!